Salut tout le monde, c'est Tiff des Jolies Bulles. Alors aujourd'hui, une petite vidéo rapide, une vidéo en fait qui sera une réponse à une question qu'on m'a posée donc sur la chaîne. En fait, cette personne me demandait, elle me disait, je crois que c'est Caroline, me disait, j'ai envie de me lancer dans la résine, est-ce que tu pourrais me donner une liste du matériel de base à acheter. Donc je me suis dit que ce serait plus simple en fait de faire une petite vidéo sur les choses de base. J'ai également vous donner les petites astuces pour éviter d'acheter des choses trop chères au début. On peut aussi faire avec le système D et ce qu'on a à la maison. Voilà, donc vous voyez que le décor est un peu différent d'habitude parce que en fait je viens de déménager. Donc là on est dans mon garage, il fait froid, donc tout n'est pas encore bien organisé, mais j'ai sorti mon matériel pour vous montrer un petit peu les objets de base. Voilà, donc j'espère que je ferai pas trop d'ombre avec ici, parce que je n'ai pas encore bien l'habitude de la lumière et j'ai pas pu installer encore mon petit plan de travail et la lumière qui va bien. Donc voilà. Alors pour commencer, déjà il vous faut de la résine. Ça c'est une chose toute simple. Donc la résine, moi j'ai la Cléopâtre, cristal glace. Vous utilisez celle que vous voulez, il y en a plusieurs marques. Voilà, vous pourrez certainement en essayer plusieurs et puis choisir celle qui vous plaît le plus. Moi je préfère celle-ci parce que déjà elle est moins chère et elle est de bonne qualité, elles sont pas trop fortes et elle est pas toxique, enfin moins que d'autres professionnels par exemple. Donc moi j'utilise celle-ci. J'ai essayé la GDO, j'avais pas accroché, je me souviens plus trop pourquoi. Mais celle-ci en tout cas me convient bien, niveau rapport qualité-prix, aucun souci. Donc évidemment la résine. Ensuite, obligatoire, le sopalin. Alors ça vous allez en avoir besoin forcément assez souvent. Parce que finalement, vu que la résine, une fois qu'elle est mélangée, elle durcit, il vaut mieux éviter d'utiliser les torchons. Sopalin, c'est jetable, c'est très bien, ça vous allez vraiment l'utiliser souvent. Ensuite, des gants. Alors ça, c'est indispensable. Ne faites jamais de résine sans gants, parce que mine de rien, c'est un produit toxique quand même la résine. Une fois qu'elle est durcie, elle est complètement inerte, il n'y a pas de problème, mais en attendant, c'est quand même quelque chose, un produit toxique, il faut se protéger. Donc des gants. Dans l'idéal aussi, ce serait bien d'avoir des lunettes de protection. Moi, il est prévu que je m'en achète. On ne sait jamais, si jamais ça gicle, voilà, on ne sait jamais. Ensuite, il faut des petits pots pour mélanger la résine. Alors là, c'est un petit pot que j'ai acheté en silicone. Je crois que je l'avais déjà présenté, qui est plutôt bien. Mais en fait, vous embêtez pas. Des gobelets en plastique, ça fait très bien l'affaire. Donc moi ici, c'est un pot qui est mesureur en même temps, donc il fait 2 en 1. Mais en général, quand vous allez acheter votre résine, vous avez des petits pots mesureurs qui sont donnés avec. Donc là, je les ai pas sortis, je sais pas trop où ils sont. Mais voilà, donc il vous faut des gobelets en plastique ensuite pour faire votre mélange. Donc soit vous achetez quelque chose en silicone, voilà. Sinon des gobelets en plastique, c'est jetable, c'est très bien. Ça pollue un peu, mais c'est très bien. Ensuite, pour mélanger, il vous faut en ce que vous voulez en fait. Moi j'en ai en plastique, ça c'est des abaisse-langues, vous pouvez acheter ça par lot de 100 ou 500 en pharmacie. Ou sinon un bâtonnet de glace, ce que vous voulez en fait. Pour mélanger la résine, il vaut mieux quelque chose de plat comme ça plutôt qu'une cuillère. Quelque chose de jetable c'est bien aussi parce qu'une fois que la résine a durci, on ne peut plus l'enlever. Sinon, vous pouvez utiliser un petit bâtonnet en plastique et puis vous l'essuyez avec le sopalin une fois que vous avez terminé, comme ça vous pouvez le réutiliser facilement. Donc quelque chose pour mélanger ce que vous voulez. Vous aurez besoin de moules pour couler votre résine, donc les moules que vous voulez. Je sais plus, je crois que j'avais acheté sur le site d'Idoa. Ah, la chaudière se met en route, excusez-moi. Ouais, sur Didois, mais en fait, vous pouvez faire des recherches un peu partout sur le net. Le but, c'est de trouver des moules pas trop chers. Il faut savoir qu'un moule, si l'intérieur est brillant, alors le rendu, quand vous allez démouler, sera brillant. Si l'intérieur est mat, alors ce que vous allez démouler sera mat. Ça, c'est des moules un peu rigides. Après les moules en silicone de cuisine ça marche très bien aussi, il n'y a pas de souci. Il y a une vidéo où je déballais un colis, je vous ai présenté des moules, c'était Sertellier, je sais plus, mais des moules de cuisine pas trop chers en silicone, vraiment vraiment bien. Donc là j'ai plus en tête la marque. Donc voilà, des petits moules. Ensuite, un briquet. Alors encore une fois, vous pouvez faire ça avec une paille. En fait ça, quand vous allez
couler votre résine, bon, j'ai plus beaucoup de gaz là-dedans, même vraiment plus beaucoup. Bon, enfin je recharge. Quand vous allez couler votre résine, vous passez une flamme par-dessus. Attention si la résine est sans solvant, bien sûr. S'il est avec solvant, ça va prendre feu. Et ça fait en fait échapper les petites bulles d'air qui remontent à la surface et qui sont pas jolies. Si jamais vous avez une résine avec solvant ou vous savez pas trop, vous prenez une paille pour boire en fait et vous soufflez. Il faudra que je montre un de ces quatre comment on fait. C'est simple, hein, vous soufflez sur votre surface, sur votre résine et en fait ça fait partir les petites bulles d'air. Donc ça c'est pas mal aussi. Il va vous falloir ensuite du papier ponce, donc ça c'est vraiment pour poncer les bords, voilà, poncer quand c'est des petites aspérités. Donc moi c'est du papier ponce à l'eau, j'ai fait une petite vidéo déjà qui expliquait comment poncer la résine, donc il y a plein de techniques, hein, on peut utiliser une émaon, on peut utiliser plein de choses, donc tout ça est expliqué dans une autre vidéo, mais du papier ponce fin, ça suffit très bien. Et enfin, très important, ça encore une fois c'est de la récup, des petits couvercles en plastique. Quand vous achetez des trucs, vous les gardez. En fait, quand vous allez mettre votre résine à durcir, attendez, voilà, pour pas qu'il y ait de poussière qui se pose dedans, hop, voilà, vous protégez. Puisque la résine, sinon, vous avoir une inclusion de poussière, ça va être magnifique. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc comme vous le voyez, en fait, avec tout ce matériel, il faut acheter des moules, ok, mais des moules à gâteau en silicone, ça va très bien aussi pour commencer. Après, il faut que la forme vous plaise. Et finalement, vous pouvez faire un petit peu avec ce que vous avez sous la main. Vous achetez la résine, vous avez les verres doseurs. Après, vous trouvez un truc pour mélanger, des gobelets en plastique, des gants, du sopalin. Vraiment, il n'y a pas besoin, pour commencer surtout, d'investir dans du gros matériel. Hein. Moi, au fur et à mesure, j'achète des bricoles, mais j'ai pas de gros matériel hyper cher. Voilà. Donc, pour tester, commencez avec des petites choses. Et puis, si ça vous plaît vraiment, achetez un pot en silicone un peu plus fun. Enfin, finalement, j'utilise toujours autant mes gobelets en plastique. Hein, ça... mine de rien, il a beau être bien, il est un peu chiant à nettoyer au final. Donc, les gobelets en plastique, c'est quand même super bien. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui manquent, n'hésitez pas à me le dire. Là, c'est ce que j'ai en tête là tout de suite maintenant. Je vais essayer de mettre les liens sur lesquels j'achète le plus souvent dans la description en dessous. Et puis voilà, j'espère, Caroline, avoir répondu à toutes tes questions. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous souhaite aussi une très très bonne année 2015, que vous puissiez réaliser tout ce que vous souhaitez, amour, gloire, beauté, santé, tout ça. Pour ma part, je compte bien faire tout plein de choses cette année, peut-être varier un petit peu plus mon activité. Là je suis en train de graver des verres, j'ai plein d'autres projets comme ça de bricolage que je vous montrerai. Je ne fais pas que de la résine et cette année je compte bien vous le montrer. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à mettre des commentaires si vous en avez. Voilà, à très bientôt.